Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance générale. Je rappelle que je ne fais plus de guidance personnelle. Donc j'ai changé mon mail automatique là, pour vous dire que je n'en fais plus. Voilà, les personnes qui attendaient une réponse par mail de ma part, regardez votre boîte mail parce que je vous ai répondu. Voilà. Quoi d'autre? Rien. Non, j'ai plus le temps d'en faire, je suis désolée. Les journées ne sont pas assez longues. Voilà. Bon, allez, on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance générale pour vous, en toute sécurité. Vous qui regardez derrière cette vidéo. Alors, on va se calmer. Voilà. Alors, les guides, est-ce que je peux faire cette guidance générale en toute sécurité, s'il vous plaît? Bon. On va attendre. Alors. Les guides, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Oui. Bon, merci, merci, merci. Ça a mis un peu de temps à décoller. Alors, que se passe-t-il dans la tête de votre autre aujourd'hui? Donc bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il résonne en vous et seulement ce qu'il résonne en vous, et puis adaptez selon votre situation. Je dis il par convenance, à vous d'adapter aussi selon votre couple. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis surtout, gardez votre libre arbitre, parce que je ne dis à personne ce qu'il doit faire, d'accord? À vous de prendre vos propres décisions et votre propre chemin. Allez, on y va. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Ok, on a quelqu'un qui a envie de communiquer. Avec ce 6 de bâton, qui a envie de communiquer. Alors, ce 4 d'épée qui nous dit que c'est quelqu'un qui est dans le silence, mais qui a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui... alors on me dit qu'il a formé une sorte d'engagement avec le silence. Bon. Pourtant, on voit bien que c'est quelqu'un qui a envie de dire certaines choses. Bon, on voit que ça ne va pas rester en l'état parce qu'il y a le chariot. Donc ça va avancer, il va y avoir du mouvement, du changement. Ok. Et suite à ce changement, tout va devenir plus limpide. Tout va devenir plus clair au niveau de l'esprit, sur ce qui pèse sur les épaules de votre autre, pardon. Avec ce 10 de bâton, quelque chose qui pèse très lourd, mais en même temps c'est une fin de cycle. Donc votre hôte va avoir la clarté, va comprendre certaines choses. Ok, suite. Alors, on a quelqu'un qui a envie de parler, mais qui est dans le silence. Pourtant, les choses vont bouger, on vous dit, et suite à ce changement, ça va apporter une clarté d'esprit. D'accord. 5 de pentacle. Isolement, bon. On a quelqu'un qui s'isole, pourtant qui voudrait, qu'il y a des choses à dire. Valet de coupe. Ouais. Alors, votre autre, il voudrait une nouvelle opportunité pour s'engager avec vous. C'est ce qu'il aimerait vous dire, mais il n'arrive pas à le dire. Et il s'enterre un peu là dans ce mode ermite, dans sa grotte. Pourtant, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, que les choses vont changer avec ce chariot, puis ce chevalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va se représenter vers vous, qui va avoir une clarté d'esprit et qui va arriver romantique, charmant, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui aura fait le choix de revenir vers vous, qui aura fait le choix de mettre fin à quelque chose de douloureux, quelque chose qui lui pèse lourd sur les épaules, avant de revenir vers vous. Ouais, nouveau départ avec cet as de bâton, avec une opportunité qui se présente, un nouveau départ. Ce 8 de bâton, de l'énergie, du mouvement, je vous l'ai dit, ça ne va pas rester comme ça. En plus, sur l'ermite, on a le chariot et le 8 de bâton, donc là, ça va bien bouger. Et puis, avec ce 5 d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui se met la tête en 4, voilà, on voit bien avec ce roi de coupe qu'on parle de votre autre. On parle ici d'une énergie masculine, étant donné que vous représentez l'énergie féminine. On parle le jugement, très bonne carte, bonne nouvelle, ou la justice divine qui s'en mêle, une bonne nouvelle en tout cas qui arrive pour vous. Valet de bâton. Ouais. Bon, alors, valet de bâton, on a quelqu'un qui a envie de sortir de son mutisme, là, qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être ouvert à d'autres choses, qui essaye de visionner ce que ça pourrait donner. C'est quelqu'un qui se torture l'esprit, la tête, mais qui se sent bloqué. Il se sent bloqué, mais ça ne va pas rester comme ça, parce qu'encore une fois, il se sent bloqué, c'est pour ça qu'il est dans l'air
renfermé sur lui-même, qui ne parle pas. Il tourne en rond dans sa tête, en fait. Il retourne la situation dans tous les sens. Chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce chevalier de bâton? Une action qui va être mise en place, mais tranquillement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais alors tranquillement, doucement, doucement, mais sûrement. Et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui va réagir plutôt sur le coup de l'impulsivité, parce que quelque chose, un univers autour de lui va un peu s'ébranler, et du coup, il va revenir un peu sous l'impulsivité, mais ça va pas être pour autant quelque chose qui n'est pas réfléchi, puisqu'il se met la tête à l'envers. 9 de pentacle, en dos de deck, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut franchir certaines barrières, soit qui s'est posé, soit que vous lui avez mis. En tout cas, c'est quelqu'un, ou alors que l'environnement lui met. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de franchir ces obstacles-là pour y arriver. Alors, on vous parle de communication, on vous dit que c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui pèse très lourd sur ses épaules. Suite à cette communication, on vous dit que ça va chambouler beaucoup de choses, on vous dit que ça va repartir un peu à zéro, on déconstruit pour reconstruire, et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que ça va il va y avoir un déplacement en fait, qui va tout chambouler là. D'accord? On voit bien que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais qui reste dans le silence, comme s'il avait signé un pacte avec ce silence-là, qui a du mal à dire ce qu'il a à dire. Pourtant, on voit bien que ça ne va pas rester comme ça, qu'il va y avoir une clarté d'esprit chez votre autre, par rapport à ce qui lui fait mal, et qui va faire le choix en fait de revenir vers vous, parce qu'il tient à vous, simplement, mais il se torture trop le cerveau et il se sent retenu du coup, parce que il a envie de faire quelque chose, mais il se pose 40 millions de questions. Pourtant, on vous annonce bien un nouveau départ. Par une nouvelle opportunité, en fait, qui sera provoquée aussi par votre autre. On vous dit que la justice divine va s'en mêler, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, suite à une action de sa part. Donc c'est quelqu'un qui va arrêter à un moment de se prendre la tête, ou qui va partir plutôt sur l'impulsivité, c'est comme ça d'un coup, il va se dire c'est le moment, faut que j'y aille, je fonce. Voilà. Et c'est comme ça que ça se débloquera. Mais tout de suite là, c'est quelqu'un qui se torture encore le cerveau, pourtant on voit bien que cette personne tient à vous, avec ce roi de coupe qui vous aime. Et il y a quelque chose qui pèse lourd, alors c'est peut-être rien à voir avec vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui pèse très lourd sur ses épaules. Il y a comment dire, il y a quelque chose qui l'a, voilà, il s'est écroulé sous le poids de ce qui pèse en fait. C'est très très lourd, très compliqué pour votre autre. Ce qui se passe en ce moment. Et par contre, il fait vraiment, malgré ça, il fait quand même le choix de vous avoir dans son cœur. Alors bon, vous allez me dire, on ne tombe pas amoureux par choix, je suis d'accord. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui va faire le choix de revenir. Mais pour ça, il se prend vraiment la tête, et c'est pour ça qu'il reste dans le silence. Il retourne la situation dans tous les sens, parce qu'ici il y a quelque chose de très douloureux, mais il va avoir la clarté d'esprit. Il va avoir une clarté d'esprit. Il va arriver vers vous avec romantisme, beaucoup d'imagination, mais voilà, pour l'instant il se tait, mais ça ne va pas durer. Il va arriver vers vous tranquillement, petit à petit, mais le retour en fait sera de façon impulsive. Voilà. Voilou. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie en tout cas pour les messages que vous me laissez, qui me font très plaisir, les messages bienveillants. Les messages haineux, méchants, je les enlève. Voilà, j'en veux pas. J'en ai pas besoin. et puis vous non plus. Enfin voilà. Bon. Je trouve que si les gens sont malveillants, je les dégage. J'ai pas envie de ça. Un peu de gentillesse dans ce monde de brutes. Et en tout cas, bon voilà, je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, puis les anciens, de ceux qui me suivent depuis le début ou pas, peu importe, mais en tout cas merci d'être là, merci à vous. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne existe. Sans vous, on serait pas allé très loin, et je suis toujours surprise de voir que j'ai plus de 6000 abonnés et que ça continue, et je suis encore stupéfaite. Voilà. Donc je ne pensais pas atteindre les 6000, alors bon, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, j'espère que ça ne s'arrêtera pas, mais en tout cas, merci d'être là, voilà. Allez, on y va, de quoi on nous parle? Travailler sur soi. Alors, je vais même pas poser d'intention, on va bien voir ce que ça va nous dire. Alors, travailler sur soi, alors j'ai vu la carte du cauchemar, mais
C'est remis dans le paquet, peut-être quelque chose qui angoisse, alors on va voir si c'est vous ou votre autre. Travaillez sur soi par rapport à un nouveau départ. Ah, peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre entourage qui n'a rien à voir avec votre autre. Ok. Alors, peut-être qu'il faut travailler sur soi pour ne pas faire subir à cette nouvelle personne ce qu'on a vécu ou les... Comment dire les blessures qu'on a en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc travailler sur soi pour un nouveau départ avec une nouvelle personne, en l'occurrence là, une nouvelle personne avec qui vous aurez un lien puissant. Alors c'est plutôt quelqu'un d'actif, peut-être qu'il travaille en ville, peut-être qu'il habite en ville, qu'il ou elle habite en ville, peut-être que c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup la ville, hein. On vous parle d'amour divin, donc voilà. Là, on vous dit de travailler sur vous, enfin sur soi. On vous dit qu'il faut travailler sur soi pour ce nouveau départ parce que l'âme est déjà prise et qu'on ressent de la colère par rapport à une rupture. Alors, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est de ne pas faire subir à cette personne, en fait, ce qui s'est passé avant. Hein, elle y est pour rien. Donc, voilà. Donc, de ne pas faire subir cette rupture à cette personne qui arrive par rapport au lien que vous aviez avec la personne avec qui vous n'êtes plus en contact, vous ne voyez plus, quoi. D'accord ? Et oui, on vous dit que ce sont que des rêves et des souvenirs, et qu'ici, une nouvelle relation durable se présente. Il y a la magie qui va arriver, là. Alors, on vous dit que vous allez un peu vous prendre le chou, parce qu'entre la personne qui arrive et celle à laquelle vous pensez, ça va être un peu le bazar. Mais vous êtes triste par rapport à ce lien qui vous unissait avec la personne avec laquelle vous n'êtes plus. Et par contre, vous échangez beaucoup en télépathie, peut-être même sans vous rendre compte. Alors, on vous dit que c'est au fond de vous que vous allez vous prendre le chou, vous n'allez pas en parler. Hein, et pourtant, on vous dit que par rapport à cette rupture, il y a une belle surprise qui arrive. En fait, le ciel ne reste jamais gris. Hein, d'accord ? On vous parle d'une âme sœur avec qui vous êtes en communication télépathique. D'accord ? On vous parle d'un retour. Alors, généralement, c'est ça. Hein, quand on rencontre quelqu'un d'autre, on coupe fidélité. Regardez. On coupe les énergies totalement et du coup ça attire l'autre personne. C'est très mal foutu, je suis d'accord avec vous. Ok, voyage, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va falloir travailler sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ qui se présente avec une personne, soit que vous connaissez déjà comme ça en vite fait, soit que vous connaissez pour des moments intime, hein, soit enfin quelqu'un qui va devenir en tout cas votre amant ou votre maîtresse. Voilà. On vous dit que c'est avec cette personne vous avez un lien puissant quand même. Mais on vous dit qu'attention, faut travailler sur vous sur ce nouveau départ parce que vous allez vous prendre le chaud et ressentir de la colère, mais par rapport à une relation passée où il y a eu une rupture douloureuse, où les souvenirs sont encore là, où vous auriez aimé une relation durable, donc attention. Et on vous dit que cette personne-là va être magique, va être charmante sur votre tristesse, donc sur le lien que vous n'avez plus en fait avec l'autre personne. On vous dit que c'est au fond de vous que votre enfant intérieur a été touché, mais qu'il y a une belle surprise qui se présente, puisque cette personne-là est sûrement aussi une âme sœur. Hein. Et donc, bien sûr, on a le retour de la personne à laquelle vous tenez, qui revient avec fidélité, et là, bien sûr, surprise, on se trouve bien. Alors, soit vous vous trouvez bien avec cette nouvelle personne, soit vous vous retrouvez bien parce que vous avez la personne à laquelle vous pensez qui revient. En tous les cas, vous serez mieux, mais aussi parce que vous aurez travaillé sur vous. D'accord ? On vous parle d'amour divin, de relations durables, de messages par télépathie. On vous parle de lien d'âme, de fidélité et de bien-être. Voilà. Donc pour moi, là, il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre qui se présente, Peut-être aussi que cette personne aura souffert lors d'une rupture, en tout cas, et que vous allez aussi vous reconnaître dans cette personne. Voilà. Mais dans les deux cas, il y a bien quelqu'un qui se présente et on a le retour de votre autre. On vous parle d'un déplacement, on vous parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut votre autre, pourquoi pas, revenir, mais qui n'a pas le courage de vous proposer un rendez-vous. On vous parle de lien flamme jumelle ou âme sœur. Voilà. Bon. Voili voilou. Allez. Je vais pas faire une très grande guidance parce que j'ai plein de choses à faire. Et je suis claquée. Donc voilà. Allez, je vous prends un petit message des anges. On va le faire en 2 cartes. Voilà. Allez, c'est parti.
Est-ce qu'on peut nous donner 2 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, bah, ça sera 3. Bon, voilà, Sophie, t'en voulais 2, t'en auras 3. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Changement. Le changement est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et sera. Le chemin du milieu fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc diversité. Vous allez peut-être développer autour de vous un nouveau cercle d'amis, en tout cas rencontrer de nouvelles personnes, hein, et qui va provoquer un changement. Et puis ben, au lieu de choisir à droite ou à gauche, vous allez choisir de prendre la voie qui est la meilleure pour vous, c'est-à-dire le chemin que vous aurez choisi. Là en l'occurrence, on vous dit prends le chemin du milieu, comme ça tu n'auras pas besoin de choisir ni à droite ni à gauche. Prends le chemin du milieu. Celui qui va tout droit. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.